découvrez la campagne C'est sa bouche et j'en prends soin, initiée par le canton de Vaud. Nous souhaitons vous sensibiliser à l'importance cruciale de la santé bucco-dentaire de vos enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. Les premières années de vie sont déterminantes et soyons honnêtes, nos dents nous accompagnent tout au long de notre existence. Alors il est temps de leur accorder l'attention qu'elles méritent. Pour en savoir plus sur cette campagne, allez voir le site internet www.vd.ch/bouche et ne manquez pas les 2 épisodes Pépites Pro réalisés avec la dentiste cantonale pour approfondir sur le sujet. Maintenant, place à l'épisode. Je suis ravie aujourd'hui d'aborder ce sujet qui est essentiel mais si peu développé dans la vie de tous les jours de parents. Comme d'habitude, on commence avec une petite présentation. Je vais te demander de te présenter avec ton prénom, ton métier, le lieu de pratique et si tu as des enfants et leur âge. Alors, je m'appelle Sonia, je suis médecin dentiste. Je travaille au sein de l'administration cantonale vaudoise en qualité de médecin dentiste conseil. Je m'occupe de tout ce qui a trait à la santé bucco-dentaire des Vaudoises et des Vaudois. D'accord. Tu as des enfants ? Oui, j'ai 3 enfants, mais qui sont désormais adultes et puis qui auront peut-être eux-mêmes des enfants un jour. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc, on est là aujourd'hui pour parler justement de la santé bucco-dentaire de ces tout-petits. On commence avec la première question. Les enfants eux-mêmes vont poser cette question à un moment donné, c'est pourquoi utilise-t-on le terme dents de lait ? Alors, en fait, on ne sait pas vraiment. Vraisemblablement, c'est parce que c'est des dents qui sont présentes dans la bouche des enfants pendant qu'ils allaitent. Quand ils ont l'alimentation principale, c'est le lait maternel. Et puis, si on cherche à être un petit peu plus poétique, on pourrait dire que c'est parce que c'est des toutes petites dents, toutes blanches, qui ressemblent à des perles de lait. On utilise aussi le terme dents temporaires, ou encore les dents déciduales, en fait. C'est un terme qui vient du latin, apparemment, qui veut dire, tout bêtement, elles vont tomber. C'est bien vrai. D'accord. Et combien on en a de dents de lait et en quoi sont-elles importantes ? Alors, un enfant va avoir 20 dents de lait qui vont en principe pousser petit à petit dès l'âge de 6 à 9 mois et qui seront généralement présentes vers l'âge de 2 ans. Mais là, en fait, ça peut être un petit peu plus tôt, ça peut être un petit peu plus tard. C'est pour toute chose, c'est comme pour toute chose dans la petite enfance, il y a d'énormes variabilités d'un enfant à l'autre. Certains bébés vont même naître avec 1 ou 2 dents. Donc voilà. Elles sont importantes parce que c'est justement grâce à elles qu'un enfant va pouvoir passer d'une alimentation liquide à une alimentation solide, plus variée, plus intéressante aussi pour lui, parce que ça fait partie de la découverte du monde, l'exploration des goûts. Les dents vont servir à croquer, à broyer, à mâcher, à mastiquer. Et puis, elles sont aussi très utiles pour l'apprentissage du langage parce qu'il y a certains sons qui sont plus faciles à articuler si on a des incisives, par exemple. D'accord. Et puis, elles vont également servir de guide à la langue pour passer de ce qu'on appelle la déglutition infantile à une façon de déglutir qui est plus complexe, qui est celle que nous, on utilise en tant qu'adultes et qui est particulièrement importante parce que elle est essentielle à la croissance des 2 mâchoires, de l'arcade, de la mâchoire supérieure, du maxillaire supérieur et puis de la mandibule. Et puis finalement, les dents de lait, elles vont servir de garde-place pour les dents définitives qui sont en formation dans l'os des mâchoires, sous les dents de lait. Et puis au moment de la sortie des dents définitives, elles vont aussi assumer un rôle de guide pour veiller à ce que les dents définitives sortent à la bonne place. D'accord, donc finalement, elles ont un panel bien différent d'utilité. Voilà, tout à fait. Et pas juste pour mâcher. En général, c'est un peu ce qu'on se dit, on a des dents pour mâcher, mais en fait, bien non, au contraire. Exactement. Et quel est leur lien avec les dents d'adultes ? Tu as dit justement qu'elles servent de garde-place. Est-ce qu'il y a un autre lien particulier ? Alors en fait, à chaque dent de lait correspond une dent d'adulte qui est juste dessous dans l'os. En fait, c'est un petit peu comme si elle était en train de la couver. La dent d'adulte est prête, elle a fini sa formation, elle va commencer à pousser et puis elle fera tomber la dent de lait et la remplacera dans la bouche de l'enfant. Les dents de lait, elles vont pas toutes être remplacées en même temps, donc en fait, elles vont céder la place à leurs successeurs en quelque sorte. Et puis,
Bon, là, qu'est-ce qu'il y a? Vers l'âge de 6 ans, à peu près. Okay. Les premières incisives vont tomber, les premières incisives définitives vont pousser. Mais là, de nouveau, il y a une grande variabilité d'un enfant à l'autre. Certaines fois, c'est aussitôt qu'à 4 ans et demi. D'accord. Et puis, chez certains enfants, vers 7 ans et demi, finalement, il y a la première dent de lait qui tombe. Et puis ensuite, à ces 20 dents d'adultes qui remplacent une dent de lait, on va avoir 12 autres dents d'adultes supplémentaires, dont les 4 dents de sagesse. D'accord. Donc, en fait, c'est essentiellement les molaires qui poussent au fond de la bouche. Okay. Alors, il y en a une première qui pousse vers l'âge de 6 ans, une qui pousse vers l'âge de 12 ans et l'autre vers l'âge de 18 ans. Mais ça, de nouveau, c'est toujours des moyennes. Ouais. Et puis, il y en a qui poussent pas dans les dents de sagesse. Alors, des fois, chez certaines personnes, j'avais presque envie de dire qu'on a 8 dents définitives en plus et parfois 4 dents de sagesse. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui ont 2 dents de sagesse, il y a des gens qui ont 0 dents de sagesse. Enfin, voilà. C'est de nouveau, c'est toujours très variable. Aléatoire. Super. Et du coup, à partir de quand on doit brosser les dents régulièrement d'un petit? Alors, en fait, c'est bien de commencer le brossage dès que la première dent apparaît. D'accord. D'accord. Ceci dit, avant même que la dent apparaisse, quand elle va commencer à pousser, en règle générale, c'est des incisives inférieures, il y a des fortes chances que l'enfant ressente une gêne, que la gencive soit boursouflée, et puis que l'enfant mette spontanément ses mains ou des objets à la bouche pour se soulager, en fait, pour appuyer dessus, et puis c'est embêtant, quoi. Et puis là, c'est une occasion en or de lui donner une brosse à dents pour qu'il la mordille, même s'il va mordiller le manche plutôt que le côté des poils, juste pour qu'il explore l'objet, qu'il se l'approprie, et puis qu'il lui soit connu au moment où vous allez initier le brossage. Exact. Puis souvent, ils aiment bien, les petits, avoir une brosse à dents. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, même un enfant qui ferait ses premières dents à 2 mois, on n'hésite pas, matin et soir. Oui, c'est bien. Super. Et du coup, en parlant de brossage de dents, est-ce qu'il y a des recommandations sur justement du type de brosse à dents, des astuces, parce qu'on sait que les tout petits, ils aiment pas tellement ça. Et du coup, peut-être des petites choses que tu pourrais nous recommander? Alors, il faudrait plutôt prendre une brosse à dents qui est adaptée, avec une petite tête qui est beaucoup plus maniable, avec une poignée que l'enfant peut saisir lui-même. D'accord. Ça, c'est assez sympa. Ensuite, pour des enfants qui se laissent moins facilement faire, ce qui peut faciliter les choses, c'est de lui brosser les dents couchées sur la table allongée. Mais ça va dépendre de l'âge aussi. Exactement. C'est ce qui tient assis, ce qui tient pas assis et tout. Une autre option, c'est d'être assis soi-même, de tenir l'enfant contre soi, ce qui permet de lui donner un sentiment de sécurité, déjà pour commencer. Aussi de lui caler la tête pour éviter des mouvements brusques où on pourrait le blesser, en fait, avec la brosse à dents. Et puis, ce qui est pas mal, en fait, avec cette position-là, c'est que quand on brosse les dents d'une autre personne, que ce soit un enfant ou même une personne âgée, on est beaucoup plus efficace si on est placé derrière la personne, parce que le mouvement qu'on va faire, il va ressembler vraiment beaucoup au mouvement qu'on fait sur soi-même. Ouais. Okay. Donc voilà. Puis en fait, quand l'enfant est plus grand, on peut profiter de lui brosser les dents quand il est dans la baignoire. On peut lui donner la brosse à dents pour qu'il la tienne et puis guider le geste. Enfin voilà, il y a une multitude de façons de faire. Et ludique des fois. Est-ce que, à partir de quel âge un enfant on pourrait dire qu'il est capable de se brosser les dents, on va dire? Correctement. Correctement tout seul. Parce que tout seul, je pense, c'est assez tôt, mais correctement. Allez, c'est à moi qui fais. Ouais. Disons, voilà, je veux dire, c'est toute une question de l'autonomisation de l'enfant. Oui. Je pense que quand ils sont plus grands, qu'ils fassent tout seuls. Et puis, s'il y a un brossage par jour qui est fait par un parent ou par quelqu'un qui l'accompagne le soir, plutôt avant le coucher, c'est pas mal. C'est pas mal parce que il faut pas qu'il reste dépendant jusqu'à l'âge de 25 ans quand même. C'est sûr. Et du coup, on a parlé du type de brosse à dents. Et puis, est-ce qu'il y a aussi un type de dentifrice, une recommandation auquel utiliser? Ouais, alors oui, il y a juste un truc, ça me fait penser, parce qu'en fait, pour le type de brosse à dents, c'est vrai que des fois, avec la brosse à dents, c'est difficile chez les tout petits, quand ils sont encore juste les incisives. Alors, un truc qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de prendre un petit morceau de gaz stérile et puis de l'imbiber avec une eau dentaire fluorée. D'accord. Et puis, juste venir saisir l'incisive, le devant et le derrière avec la
bande de gaz, puis d'essuyer un petit peu comme ça. Alors, ça va pas éliminer toute la plaque dentaire, mais ça va nettoyer la dent, ça va renforcer l'émail de la dent, et puis c'est déjà mieux que rien du tout. Alors maintenant, pour le type de dentifrice qu'on va employer, c'est toujours bien d'utiliser un produit ou un dentifrice fluoré. Alors, pourquoi? Parce que quand on brosse les dents, on va éliminer la plaque dentaire qui s'est accumulée sur les dents. Ça veut dire que c'est les bactéries, les sucres qui se sont déposés sur la surface de la dent. Et puis, le fluor, quant à lui, il va renforcer l'émail des dents et puis diminuer le risque de carie. D'accord. Et puis, protéger les dents, en fait, des aliments acides, par exemple, qu'on pourrait manger. Alors, c'est d'autant plus important quand l'enfant est petit parce que l'une des sources de fluor pour nous adultes, c'est dans le sel fluoré. On utilise le sel de cuisine. Et puis, comme c'est recommandé de ne pas saler les aliments qu'on donne aux enfants au début, voilà, cet apport de fluor, ils l'ont pas. Donc, il faut bien veiller à ce qu'ils viennent de quelque part. Maintenant, le fluor, ça ne rend pas bête, ça ne rend pas autiste, ça ne rend pas stérile. Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du fluor, il y a beaucoup de mythes autour du fluor. Mais il y a eu, je veux dire, c'est un serpent de mer qui revient. Il y a eu des mythes autour de l'aluminium à une époque. Il y a eu des mythes autour de tout. Non-stop. L'allaitement, voilà. De façon générale, c'est l'excès. D'accord. C'est quand on a quelque chose en excès. Alors, c'est vrai que le fluor, si un enfant vous prend un tube de dentifrice et puis il vous avale le tube de dentifrice, c'est pas très sain. Il va avoir mal au ventre. Il va peut-être même vomir un petit peu. Mais voilà. Et les dentifrices, donc c'est noté, qui sont fluorés assez facilement à détecter sur le tube. Parce que moi, à titre personnel, j'ai jamais vraiment fait attention. Oui, alors c'est noté. C'est noté, ça va même être noté la concentration de fluor. Donc en Suisse, en fait, ce qu'on a, on a des dentifrices pour enfants qui ont un goût très neutre souvent. Oui, 0,6 ans en général. Voilà. Et puis c'est des dentifrices où il y a une quantité de fluor qui est moindre. D'accord. Justement pour éviter que s'ils en avalent, ils en avalent trop. Mais surtout, l'avantage avec ces dentifrices-là, c'est qu'ils ont un goût qui est pas très prononcé. On pourrait très bien prendre un dentifrice pour adultes, puis en mettre une toute petite quantité. Mais bon, c'est vrai que les dentifrices pour adultes, souvent, ils sont mentholés, ils ont un goût de cannelle. C'est des goûts qui sont quand même assez forts. Nous-mêmes, ça nous pique un petit peu la langue, quoi. Donc, voilà, je veux dire, je veux bien que l'enfant soit en train d'explorer les goûts, mais c'est pas l'idéal. Ça nous arrive des fois à la maison, on a le tube Elmex rouge pour adultes et pour enfants. Et quand on est un peu fatigué le soir, ça nous est arrivé de se tromper. Et c'est pas la fin du monde. Et c'est l'enfant qui rêve. C'est mon fils qui disait, non, ça c'est pas le, moi je le scelle avec la petite souris ou je sais pas quoi. Voilà. Exactement. Bon. Autrement, quand ils sont tout petits, une des choses qu'on peut faire quand ils recrachent pas, plutôt que d'utiliser un dentifrice fluoré, c'est comme avec les bandes de gaz, on peut juste tremper dans une eau dentaire. Alors, normalement, c'est vrai que c'est écrit dessus que c'est pour des enfants à partir de l'âge de 6 ans, etc., etc. Mais ça, c'est pour des quantités où on va prendre pour se rincer la bouche. Là, si on trempe juste la brosse à dents dedans, on est en train d'amener une quantité de fluor qui est intéressante du point de vue préventif et qui n'est pas excessive. Ok. Donc, voilà. Super. Du coup, on parle justement de l'importance du brossage de dents, mais ça m'amène à la question, justement, est-ce qu'on peut avoir des caries sur des dents de lait? Eh oui, malheureusement oui. D'accord. Malheureusement oui. En fait, à partir du moment où on a des dents dans la bouche, et puis que ces dents sont colonisées par des bactéries qui métabolisent le sucre et puis qui rejettent des acides sur les dents, on peut avoir des caries. Et c'est important en fait de les traiter parce que les caries, elles peuvent d'une part progresser très rapidement sur les dents de lait, comme elles peuvent progresser très lentement, mais voilà. Mais en fait, elles peuvent aussi former un abcès qui va être tout proche du germe de la dent définitive qui est en formation dessous. Et comment on repère une carie sur une dent de lait? Parce que c'est pas comme si il y a un trou, il y a un changement de couleur. D'accord, donc il y a quand même des signes. De choses. Oui, il y a quand même un certain nombre de signes avant. Puis après, en fait, le truc qui est peut-être plus essentiel aussi à garder à l'esprit, c'est que, en fait, vers l'âge de 5-6 ans, ou 4 ans et demi pour certains, comme on a dit avant, quand les premières molaires définitives poussent au fond de la bouche, elles vont être colonisées par les bactéries qui sont présentes dans la bouche. Donc, s'il y a une dent de lait qui est cariée,
en fait, elle va contribuer à la colonisation de cette molaire de lait par des bactéries qui vont provoquer des caries. D'accord. Et puis, c'est une dent qui est au fond de la bouche. Elle est difficile d'accès. Elle sort très très lentement. Hein. Et puis, c'est des dents qui sont très profilées, pleines de relief, qui se carient en fait assez facilement. Donc voilà, si on a une dent de lait qui n'a pas été soignée, ça peut avoir il y a un des impact. risques Voilà. qu'on ait une carie sur la dent définitive. Puis en fait, plus on obture une dent définitive tôt, plus son pronostic est mauvais, quoi. Plus elle risque d'être perdue à long terme. Elle risque d'être perdue. Et comment ça c'est vraiment, je me pose la question au niveau logistique pratique quand on doit guérir une carie chez un enfant, petit, quoi. Comment ça se passe? Parce que, il faut quand même une volonté de garder la bouche ouverte, de pouvoir, est-ce que ça se fait sous anesthésie? Alors, voilà, c'est ça. Ça dépend, ça va beaucoup dépendre de l'âge de l'enfant, du nombre de caries, du point où la carie en est, hein. Je veux dire, si elle a déjà fait une grosse cavité dans la dent ou pas, si l'enfant est en mesure, comme je disais, si l'enfant est en mesure de collaborer ou pas, c'est vrai qu'effectivement, soit on fait sous gaz hilarant aussi, soit malheureusement aussi sous anesthésie générale. Ouais, j'imagine, parce qu'avant 4 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse collaboration de l'enfant. Ok. Ouais. Bon, alors on souhaite à tous ces parents d'éviter le traitement de caries chez les tout petits. Et du coup, ça nous amène au sucre, ce fameux sucre. A-t-il un impact sur les dents de lait? Alors oui, tout à fait. En fait, les bactéries de la plaque se nourrissent de sucre. Et puis la particularité de celles qui provoquent des caries, c'est qu'elles aiment beaucoup s'installer sur les surfaces des dents. Et puis qu'elles fabriquent un acide. Qu'elle rejette un acide qui va ramollir l'émail de la dent puis creuser un trou. En fait, c'est ça une carie. Et puis, il se trouve que dans la plaque dentaire, les bactéries sont capables de stocker du sucre. Donc en fait, justement, toute cette histoire de brosser, c'est pour éliminer cette plaque dentaire et ce sucre, qui s'accumule sur les surfaces des dents, mais qui sont peut-être même invisibles au début pour nous. Et puis, ça m'amène à parler du fait quand on a un enfant qui s'endort au sein ou au biberon. Alors, au sein, le lait maternel, c'est un aliment qui est assez génial parce qu'il est plein d'anticorps. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sains pour l'enfant. Par contre, sur les laits maternisés, malheureusement, il n'y a pas tout cet apport extra, quoi. Ouais. Voilà. Ils sont très nutritifs, hein. On les remet pas en question. Je les remets pas en question. Ça, c'est pas mon propos. Mais il y a, en fait, toute une partie protectrice qu'on va pas retrouver, comme on a dans le lait maternel. Donc, en fait, c'est une très mauvaise idée de laisser un enfant s'endormir avec un biberon qui contient autre chose que de l'eau. Parce qu'en fin de compte, n'importe quel liquide qui reste au niveau de la cavité buccale va stagner, va rester coincé au niveau de la bouche et puis apporter en fait des sucres aux bactéries de la plaque. Puis d'ailleurs, en fait, il y a un syndrome qu'on appelle les caries du biberon. C'est vrai? Qui sont très particulières, oui, où c'est vraiment certaines faces de la dent, certaines dents qui sont ça se retrouve au même endroit parce que forcément, j'imagine qu'on stocke un peu au même endroit ce lait. D'accord. Voilà. Donc on évite on sait que c'est un peu des fois contre la volonté des parents, on va pas les culpabiliser. Non, absolument mais pas. Dans la mesure du pas. possible, c'est une habitude peut être prise pour un enfant, de prendre son biberon lors du repas le soir et après un petit brossage de dents et puis d'instaurer peut-être aussi cette routine. Oui. Au plus tôt. Puis même des fois, quand on a un enfant qui s'endort, en tétant, que ce soit au biberon ou au sein, on va parler du biberon, je veux dire, il continue, parce que il continue un petit peu dans son sommeil. Bon, ça peut sembler un peu rat comme ça et tout, mais vite changer pour un biberon d'eau, puis ça permet un petit peu d'éliminer. Alors je dis pas que ça va tout résoudre, mais c'est vrai que quand on a des liquides comme ça sucrés qui restent au niveau de la cavité buccale, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes de muguet aussi, ce genre de choses. Donc en fait, l'eau de façon générale, moi je suis une grande fan de l'eau parce que je trouve... On est deux. Voilà. Je te le disais que je buvais des litres d'eau. Oui, voilà. Moi je trouve que c'est génial pour l'enfant parce qu'en fait, je veux dire, les sucres, il va en avoir dans les aliments de façon super intelligente. Voilà, exactement. Et puis l'eau, c'est génial, ça hydrate.
lente, ça rince la bouche, c'est super sain. L'eau, c'est la vie. Voilà, exactement. On est d'accord. Et du coup, peut-être avec tout ce qui est sucre, aliments, j'imagine que du coup, la flore buccale a un rôle. Oui. Et du coup, est-ce qu'on arrive à comprendre un peu, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette flore buccale? Alors, la flore buccale, c'est très simple. En fait, c'est l'ensemble des bactéries, des micro-organismes qui habitent dans la bouche. D'accord. Voilà. Comme la flore intestinale, en fait. Exactement. Sauf que là, c'est la flore qui habite au niveau de la cavité buccale. Alors, certaines bactéries, elles sont là, elles posent aucun problème. Puis d'autres, elles sont problématiques parce qu'elles causent des caries ou elles vont causer une inflammation gingivale. Puis d'autres, pas du tout. D'accord. On va retrouver aussi des champignons au niveau de la cavité buccale qui peuvent causer un muguet. Ah, c'est un champignon qui va causer un muguet? D'accord. Ouais. Parce qu'on les entend le muguet pour les tout petits. Oui, tout à fait. Okay. Mais en fait, c'est les mêmes bactéries qu'on va retrouver sous les prothèses des grands-mères, quoi. Donc, non, mais c'est vraiment un truc. Je veux dire, il faut vraiment voir que notre flore buccale, elle va nous accompagner tout au long de la vie. D'accord. Après, cette flore buccale, comment est-ce qu'on va l'acquérir? On va l'acquérir dès la naissance, parce que, voilà, par définition, voilà, c'est l'open bar pour les bactéries puis pour les micro-organismes. Et puis le passage à voix basse aussi. Exactement. Dès la naissance. Et puis, ça va être les parents goûter quelque chose, voir si le biberon est pas trop chaud avant de lui donner et tout. Puis hop, on passe quelques bactéries. Après, quand les enfants sont plus grands, à la crèche, je prends un objet, je mordis, je te le pique, tu le manges, etc. Mais je veux dire, c'est la vie. Et puis il faut. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout rassurer. Voilà, exactement. Ils mangent de la terre. Voilà. Oui, des vers de terre, des fourmis. Enfin, je veux dire, plein de choses. C'est l'exploration du monde. C'est tout à fait normal. Puis, c'est aussi très important d'avoir une flore buccale qui soit très variée. Mais c'est vrai qu'il y a certaines des bactéries de la cavité buccale qui posent problème. Et donc, on se brosse les dents. C'est ça, en fait, pour faire en sorte d'avoir des bactéries saines, comme on dit, avec une bonne hygiène, ça permet de garder les bonnes et puis d'éliminer les mauvaises. Pas nécessairement de garder les bonnes puis d'éliminer les mauvaises, mais d'éviter que les mauvaises, elles prennent le dessus. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, à partir de quand on commence un contrôle chez un dentiste pour les enfants? Alors, on va dire que l'idéal, ce serait de le faire avant l'entrée à l'école. Alors, je m'explique parce qu'en fait, généralement, pendant les 2 premières années de la vie, en fait, c'est sa pédiatre, qui va jeter un coup d'œil dans la bouche de l'enfant lors des contrôles. Et puis, s'il y a un problème, à ce moment-là, l'adresser à un dentiste ou hygiéniste dentaire, enfin, peu importe. Mais une fois qu'on a fini cette série de vaccinations, cette série des contrôles qu'on a jusqu'à l'âge de 18 mois, 2 ans à peu près, les visites chez le pédiatre ou chez la pédiatre, ça se passe. Alors là, c'est une bonne idée de se dire, voilà, ça c'est à partir de ce moment-là, de prévoir un contrôle dentaire. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être une hygiéniste, ça peut être une médecin dentiste, peu importe et tout. Mais ça va être l'occasion de voir ensemble, les habitudes, de contrôler les habitudes d'hygiène, de contrôler l'ensemble de la bouche, de voir qu'il n'y a pas de problème majeur sur les dents de lait avant que les dents définitives ne fassent éruption dans la cavité buccale. Et puis, ça permet aussi de dépister peut-être des malocclusions majeures. Qu'est-ce qu'une malocclusion? Alors, une malocclusion, c'est quand les dents du bas et les dents du haut ne mordent pas correctement l'une par rapport à l'autre. C'est ce qui va donner des problèmes orthodontiques. Ok. C'est la mâchoire des Dalton, c'est avoir de l'avance sur le gâteau, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, puis il y a certaines problématiques, on peut déjà voir quand l'enfant est en denture de lait qu'il va vraisemblablement y avoir un problème. Et puis là, ça permet en fait de se préparer à intercepter les problèmes avant qu'ils soient vraiment beaucoup trop graves, quoi. D'accord. Donc là, c'est bien d'avoir... Et on peut intercepter un problème comment? Parce que malheureusement, j'ai l'impression que quand il y a un placement de mâchoire, c'est difficile. Non, mais c'est des choses... c'est des choses bêtes. Il y a des trucs, il y a des enfants qui mordillent sur le doigt, par exemple. Et puis... le pouce, la lolette, ce genre de choses. Mais il peut aussi y avoir des enfants qui ont une tendance d'avoir la mâchoire du bas vers l'avant.
On peut peut-être aussi voir que il y a un problème avec la langue, qui vient s'interposer entre les dents du haut, les dents du bas, et puis sur les dents de lait, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais effectivement, on peut repérer les choses. Pour repérer les choses et puis pour pouvoir intervenir plus rapidement. Voilà. Tu parlais d'hygiéniste et de dentiste, et du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut aller chez chez tout type de dentiste, le nôtre qu'on a habituellement, ou est-ce qu'on doit se tourner vers un dentiste ou une hygiéniste pédiatrique ou qu'un cabinet qui accueille, on va dire, les enfants? Ça, je pense que c'est une question à poser au cabinet dentaire auquel on a l'habitude d'aller. En principe, tout le monde est en mesure d'accueillir un enfant, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise. Donc voilà, je peux comprendre. Après, c'est vrai que pour des soins, si on a besoin de soins sous narcose ou on a besoin de soins sous gaz hilarant, par exemple, il n'y a pas tous les cabinets dentaires qui sont équipés. D'accord. Donc voilà. On pose la question, du coup, on n'hésite pas. Exactement. Et on sait très bien que les enfants, c'est des petits casse-coups. Ça arrive qu'un enfant, il se casse une dent ou que d'un coup, on réalise qu'elle change de couleur après une chute. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, de façon générale, en cas d'accident, par exemple en cas de choc sur une dent, que ce soit une dent de lait ou une dent définitive, c'est toujours une bonne idée d'aller faire un contrôle. Ça permet d'annoncer le cas à l'assurance. D'accord. Et puis ça, c'est super utile s'il y a un problème qui apparaît un petit peu plus tard, pas directement dans les suites immédiates de l'accident. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que en denture de lait, donc souvent ce qui arrive quand les enfants tombent, ils tombent sur les incisives, puis ça peut arriver qu'elles re-rentrent à l'intérieur, elles remontent un petit peu dans la gencive. Ce qui est un petit peu paniquant des fois. Complètement. Voilà. Mais c'est une bonne idée de juste que quelqu'un jette un coup d'œil et puis regarde qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau du germe de la dent de lait qui est dessous. D'accord. De la dent d'adulte. Oui. Ouais. Je suis, tu vois. Oui, c'est bien. Voilà, Voilà. De voir qu'il n'y a pas eu d'impact sur le germe de la dent définitive qui est dessous. Voilà. Et du coup, si la dent elle est vraiment cassée, est-ce que des fois on doit juste la retirer, laisser un trou? Voilà, des fois on va la retirer puis juste laisser un trou. Ouais. Et puis après, c'est un petit peu embêtant parce que suivant à quel âge ça arrive, il y a l'os qui se reforme à la place. D'accord. Et puis, alors, des fois, ça prend vraiment 3 plombes pour que l'incisive, elle sorte. Parce que, donc, l'incisive définitive, parce que elle a plus de travail à faire, plus de job à faire pour pouvoir sortir. C'est sûr. Ouais. Mais donc, du coup, ce qu'on retient, c'est que quoi qu'il arrive, dès l'instant où il y a une chute, une dent cassée ou une dent qui devient un peu brune, directement, on va faire un constat chez le dentiste. C'est une bonne idée. Je pense que c'est bien de se le noter. Du coup, on parle justement de problèmes de contrôle accident ou contrôle avant les 4 ans. Est-ce que on peut imaginer qu'on conseille aux parents de se renseigner sur des assurances complémentaires qui existent dentaires lors d'une grossesse? Alors, tout va dépendre de ce qu'on cherche à assurer, parce qu'il y a une multitude de modèles d'assurance qui existent sur le marché. Et puis finalement, c'est une décision qui va être très personnelle. Ce que je dirais, c'est la chose suivante, que c'est si les parents ont eu besoin d'un traitement orthodontique quand ils étaient jeunes, comme il y a très clairement une composante génétique dans les malocclusions, il y a de très très fortes chances que leur enfant en ait besoin également. Donc ce serait une bonne idée à ce moment-là d'en discuter avec son médecin dentiste, qui sera certainement de très bons conseils. Et puis en ce qui concerne les caries, disons que une alimentation saine, des bonnes habitudes d'hygiène buccale, puis un suivi régulier en limite tellement le risque que voilà, je veux dire, là de nouveau il faut faire une pesée d'intérêt et puis il faut comprendre ce qu'on cherche avec cette assurance avant de la contracter. Quoi qu'il en soit, de façon générale, de ce que j'ai pu voir, ce qui existe actuellement sur le marché, financièrement, en fait, c'est finalement généralement intéressant de contracter l'assurance avant la naissance de l'enfant. C'est ça. Voilà. Et puis comme ça, il peut la garder. Voilà.
Alors des fois, c'est des assurances qui couvrent que jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, ce qui concerne l'orthodontie, par exemple. Mais vraiment, c'est comme j'ai dit, il y a tellement de Mais en tout cas, se renseigner et y penser, c'est peut-être juste ça aussi à garder en tête, c'est se dire que ça existe et du coup, d'y penser et de regarder au moment d'une grossesse qu'est-ce qui est possible au moment où on prend l'assurance de base. De l'enfant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se discute avec peut-être plus avec son médecin dentiste, sa médecin dentiste, son hygiéniste, peu importe. Mais c'est un très bon conseil. Et du coup, moi j'adore finir les interviews avec des petites recommandations ou un message un peu personnel qu'on voudrait passer aux parents qui nous écoutent. Est-ce que t'en as un? Alors, je dirais que ça vaut la peine d'investir le temps qu'il faut sur la santé buccale de son enfant parce que à terme, ça économise pas mal de soucis, pas mal de douleurs et pas mal d'argent. Voilà. Et que nos dents nous accompagnent toute la vie. Exactement. Elles sont là pour durer, ces dents. Bon. Je te remercie en tout cas. Je pense que tu as pu éclairer et répondre à pas mal d'interrogations qu'ont les parents. Donc, on te remercie d'avoir pris le temps de le faire. Et donc, on le rappelle encore une fois, c'est sa bouche, j'en prends soin. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.